Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 13 septembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Shinzo Abe applaudit la stratégie de la girafe ». Ce matin, la bourse de Tokyo s'envole pour la troisième séance consécutive. 650 points gagnés depuis lundi matin. Un soudain vent d'euphorie emporte le marché japonais, qui aligne d'ailleurs trois gaps à la hausse consécutifs. Scénario rarissime ou qui a pu survenir par le passé après des corrections majeures. Cet été, en fait correction, on a eu une lente dérive soporifique du Nikkei au sein d'un canal de 3% d'amplitude. Et là, d'un seul coup, trois gaps à la hausse. Alors, quel est le miracle ? Eh bien, peut-être doit-on chercher du côté des déclarations de M. Shinzo Abe. Après avoir pesé le pour, le contre, après avoir analysé en profondeur les Abenomics, eh bien, Monsieur Shinzo Abe, qui en est l'auteur, se félicite de leurs résultats. Alors, pas d'inflation, aucun impact mesurable sur la croissance, zéro hausse de salaire, mais les Abenomics sont un fantastique succès. C'est ce que j'appellerais la stratégie de la girafe. Oui, par exemple, moi, personnellement, tous les soirs, je découpe des petits carrés d'aluminium que je déverse sur ma terrasse pour empêcher les girafes de venir manger mes plantations. Et ça marche, car en 10 ans, je vous le dis, avec mes petits carrés d'aluminium, aucune girafe n'est venue dévaster mes géraniums. Monsieur Shinzo Abe annonce que on voit se dessiner, on voit en train de naître une nouvelle ère de croissance. Attendez, même sans lever le petit doigt, au bout de 4 ou 5 ans, on peut voir naître n'importe quel phénomène économique. Et là, depuis 4 ans, nous avons des injections monétaires d'une ampleur jamais observée, doublement pratiquement du montant de la dette sur PIB, tout ça pour aucun résultat, mais voilà, cette stratégie de la girafe a fait merveille. Dans le même temps, les autres places occidentales continuent de monter également. Deuxième séance de hausse hier soir à Wall Street et un nouveau déluge de records de clôture, voire de records historiques pour le S&P. Alors le Nasdaq, lui, il a raté son record, enfin un nouveau record de clôture c'est fait, mais pas de nouveau record absolu, tout simplement parce que le titre Apple, au lieu de gagner 1%, en a perdu 0,4. S'il avait gagné 1%, il envoyait le Nasdaq au-delà des 6470 et le Dow Jones au-delà des 22 200. Et il a terminé hier à 0,2% de son record historique absolu. Bon, rassurez-vous, ce soir, on va se rattraper et on va battre tous ces records. On est à 48 heures de la séance des 4 sorcières. Nous vous le disions dès lundi, ça ne pouvait que monter, à condition bien sûr que la Corée du Nord n'ait pas balancé un nouveau missile par-dessus la mer de Chine. Bon, voilà, elle s'est abstenue, donc il n'y a pas de mauvaises nouvelles, donc c'est bonne nouvelle pour les marchés. Enfin, surtout, à chaque fin de trimestre, le scénario est absolument identique. On arrache les cours à la hausse pour permettre à ceux qui opèrent sur les marchés dérivés de maximiser artificiellement leurs gains, et après on verra. D'ici la fin du mois de septembre, il y a des échéances, bien sûr. Il y a la Fed qui doit s'exprimer mardi prochain ou mercredi prochain. Mais bon, elle navigue à vue, tout le monde le sait. Il y aura les élections allemandes, elles sont jouées d'avance. Il y a le plénum du Parti communiste chinois, le 19e. Là aussi, c'est joué d'avance. Monsieur Xi Jinping sera maintenu dans ses fonctions. Bref, on peut dire que pour les 5 ou 6 prochaines semaines, l'avenir est quasiment radieux. Tout le monde le pense. Mais là, tout le monde le pense, c'est même une sorte d'hégémonie, c'est devenu une sorte de pensée unique. Alors attention, quand tout le monde pense qu'il ne se passera rien de fâcheux sur les marchés, c'est là que les surprises peuvent survenir. Mais bon,
Là, c'est un petit peu un remède ou un dicton de grand-mère. C'est pas parce que tout le monde pensait au début de l'été que ça serait calme que ça l'aurait forcément été. Et pourtant, on a eu un été archi calme. Calme au point que l'Eurostoxx ou le CAC 40 sont quasiment stables depuis 18 semaines, à part bien sûr cette sortie de corridor baissier que nous observons depuis hier matin. Au-delà de 5150, le CAC 40 était parti pour aller chercher combien? 5230. Pourquoi 5230 ? Tout simplement parce que ça correspond à une correction tout à fait classique d'un mouvement de correction de 400 points d'amplitude entre 5440 et 5040. Allez, le point médian se situait aux alentours de 5230 et on les a testés hier, enfin à 10 points près, que l'on peut d'ailleurs aller engranger aujourd'hui, histoire de faire exactement l'objectif tel que l'analyse technique le prévoit. Alors d'ici vendredi, il n'y a plus rien à faire. Ça y est. Les indices US sont au zénith, le CAC 40 est remonté au-dessus des 5002. On a même, tenez, l'indice BEL 20, le baromètre de la bourse de Bruxelles, qui reteste son record absolu des 4020 points. Et oui, la bourse belge, elle n'a rien perdu de l'été. C'est la pure illustration des 18 semaines de stagnation que nous évoquions il y a quelques instants. Alors, notre stratégie ne change pas, nous vous avions dit, autour de 5150, nous renforçons les BX4, au-delà des 3005, nous renforçons les BXX, et bien voilà, c'est chose faite, aucun suspense, ça a été extrêmement facile, les indices ont été un petit peu au-delà des objectifs, donc voilà, nous sommes couverts dans des conditions encore meilleures que celles que nous escomptions il y a une quinzaine de jours, quand nous voyons le CAC 40 tenter de rebondir vers 5150 sans jamais y parvenir.